Bonsoir Clément. Bonsoir Marie. Et une question ce soir. Qui a gagné le débat? Hier avait lieu sur LCI le grand débat d'entre-deux tours de la primaire écologiste qui opposait Yannick Jadot à Sandrine Rousseau. Clément, allons à l'essentiel. D'après vous, qui a gagné? Oui, c'est la grande question. Mais vous savez, un duel, c'est un format très particulier en politique. Bien sûr, c'est l'occasion de voir s'opposer des propositions, j'y reviendrai. Mais c'est aussi un moment unique où les images des candidats se percutent, se confrontent directement. Or, en rhétorique, on sait que l'éthos, c'est-à-dire l'image que l'on renvoie, a souvent autant, voire plus d'importance que les arguments. Alors ça fait bizarre dit comme ça, je sais qu'on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Et je vais donc me pencher sur les stratégies rhétoriques poursuivies par Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour imposer une certaine image de soi. Commençons par Yannick Jadot. Les choses sont claires, il a surtout insisté sur son expérience. 30 années de mon parcours pour l'écologie le démontre. Ça fait 30 ans que je suis sur le terrain. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans Europe Écologie Les Verts. J'ai passé 2 ans au Bangladesh. J'ai dirigé les campagnes de Greenpeace. On se prenait des boulons des pêcheurs. Quand on a gagné sur les OGM et on a été les arracher pour obtenir l'interdiction. J'ai même été espionné par EDF. Les adversaires, je les connais. Ça fait 30 ans que je les pratique. Bon, alors là, il y a quelque chose d'intéressant, hein. Bien sûr, Yannick Jadot ici cherche à affirmer sa crédibilité en tant que potentiel président de la République en montrant son expérience. Mais souvenez-vous que dans un débat, les images ne cessent d'entrer en interaction. Rien de ce que l'on dit n'est anodin. Tout rejaillit sur l'autre par contraste. Donc, quand Yannick Jadot met en avant sa triple expérience de militant, d'élu et d'activiste, c'est déjà une manière de sous-entendre, sans avoir à le dire, que Sandrine Rousseau serait moins expérimentée et donc moins légitime pour représenter le camp écologiste. Des attaques feutrées donc, mais des attaques tout de même de la part de Yannick Jadot. Est-ce qu'en face, Sandrine Rousseau a poursuivi la même stratégie, Clément? Alors non, pas du tout, mais parce que sa situation est différente. Elle est arrivée en deuxième position. Elle fait figure de challenger dans cette primaire. Si elle voulait prendre l'ascendant sur Yannick Jadot, elle ne pouvait se contenter de rester comme lui dans une position surplombante. Il fallait qu'elle attaque directement l'image de son adversaire. C'est ce qu'elle a fait. L'écologie de gouvernement que tu proposes est une écologie qui ne va pas au bout du chemin. J'ai lu ton programme et je vois à quel point il n'y a pas de transformation suffisante. J'ai regardé ton programme, par exemple, il n'y a pas de date sur la sortie des pesticides. Quand tu dis un moratoire sur les centres commerciaux, moi je te réponds qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de centres commerciaux en périphérie. Mais il faut fixer l'objectif. Là, je n'ai toujours pas entendu l'objectif. Bon, alors, on le voit, hein, Sandrine Rousseau ne s'est pas contentée de rappeler combien elle serait radicale, comme elle l'avait fait dans les précédents débats. Elle accuse désormais directement son adversaire de ne pas aller assez loin. Elle n'utilise donc pas seulement l'effet de contraste, mais bien l'agression, quitte parfois à prendre quelques écarts avec la vérité. Par exemple, quand elle dit n'avoir jamais entendu Yannick Jadot proposer de taxer les plus riches, il lui a répondu. Comme tous les écologistes, nous prévoyons le retour de l'ISF, la suppression de la flat tax, la mise en place d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Et ça, c'est le programme des écologistes. Et c'est dans mon programme aussi. Ça n'est pas noté. Mais je suis heureuse de l'entendre, t'entendre pour la première fois le lire. C'est pas bien de caricaturer comme ça, c'est pas grave. Je vous invite à aller sur son site. Alors, moi, vous me connaissez, je suis un peu malicieux. Hein. Ça, il faut pas me le dire 2 fois. Donc, j'ai effectivement été voir sur le site de Yannick Jadot, qui propose bel et bien de rétablir l'ISF, comme il le dit. Et j'ai aussi été voir sur le projet d'Europe Écologie Les Verts, qui plaide effectivement pour une réforme de l'impôt sur le revenu. Il semble donc qu'ici, Sandrine Rousseau franchit allègrement la ligne qui sépare la disqualification de la calomnie. Mais Yannick Jadot reste finalement assez calme. Clément, il aurait pu dénoncer la manœuvre un peu plus vivement. Et oui, on aurait pu l'attendre, effectivement, mais non, justement. Il a fondé une grande partie de sa communication sur l'idée qu'il serait un candidat rassembleur, capable de fédérer autour des idées écologistes. Il a davantage intérêt à rester en surplomb plutôt qu'à répondre aux attaques. Au fond, dans ce débat, les deux adversaires ont chacun interprété leur partition. J'en reviens à la première question. Est-ce qu'on peut malgré tout identifier un vainqueur, une stratégie en tout cas, qui prendrait le pas sur l'autre? C'est toujours très compliqué à dire parce que les ethos, les images viennent aussi avec leur négatif. Par contraste avec Yannick Jadot, Sandrine Rousseau a pu apparaître comme agressive et c'est une image qui pourrait lui coller à la peau et compliquer sa campagne si jamais elle devait parvenir jusqu'à la présidentielle. Mais par contraste avec Sandrine Rousseau, Yannick Jadot pouvait parfois sembler un peu mou. Or, dans le cadre d'une primaire où l'on parle avant tout à son camp, cela peut être un sacré handicap. Une chose est sûre en revanche, le premier gagnant de ce débat,
c'est le camp écologiste. Pendant 2 heures, l'une et l'autre, Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, ont pu détailler leurs propositions qui, en réalité, se recoupent dans une large, voire une très large mesure. Quel que soit celui ou celle qui l'emportera, le programme écologiste aura, quoi qu'il arrive, bénéficié d'une très grande exposition. C'est l'un des grands avantages politiques d'une primaire, et ça, je crois qu'on a souvent tendance à l'oublier. Entre les lignes, Clément Viktorovitch, c'est tous les soirs dans le 17-20.